Imaginez-vous un instant plongé dans une obscurité totale, où chaque pas semble incertain. Vous avez déjà ressenti cela? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une prière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Pourquoi certains moments de notre vie nous font-ils sentir si seuls? Et comment la sagesse ancienne peut-elle nous guider vers la lumière, même quand tout semble perdu? Restez avec moi, car ce voyage au cœur du psaume 10 pourrait bien transformer votre perspective. Vous êtes prêts à découvrir des secrets enfouis? Je me souviens de tant de moments où je me suis senti complètement perdu, comme si Dieu était loin de moi. Ces moments de doute, d'angoisse, où j'ai levé les yeux vers le ciel en me demandant pourquoi il ne répondait pas. J'ai l'impression que mon cœur criait mais que mes prières se perdaient dans le vide. C'est difficile de ne pas sentir un sentiment d'abandon quand on traverse des épreuves si dures. Dans ces instants, il me semble que la présence de Dieu est essentielle. J'ai souvent commencé mes prières avec une clameur, une demande désespérée pour sentir sa présence. Seigneur, où es-tu? Pourquoi sembles-tu si loin quand j'ai le plus besoin de toi? Ce sont des questions qui résonnent en moi, comme une supplication constante. Je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose, cette solitude spirituelle. Mais, en même temps, il y a cette petite voix intérieure qui me dit de persévérer, de continuer à chercher sa présence. Même si je ne le sens pas toujours, je sais qu'il est là, quelque part, écoutant mes cris, mes peurs, mes espoirs. C'est cette foi, parfois vacillante, qui me pousse à continuer à prier, à clamer pour sa présence dans ma vie. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Je ne peux m'empêcher de voir toute la souffrance et l'injustice qui m'entourent. Chaque jour, les nouvelles sont remplies de récits de guerre, de famine, de violence. Ces histoires déchirent mon cœur et me font me demander où est la justice divine dans tout cela. Il y a tellement de douleur dans ce monde, tellement de gens qui souffrent sans raison apparente. Dans mes prières, je confesse souvent cette réalité. Seigneur, il y a tant d'injustice dans ce monde. Je vois des enfants affamés, des familles déchirées par la guerre, des innocents opprimés. Je demande à Dieu d'intervenir, de mettre fin à cette souffrance. C'est une partie essentielle de ma prière, reconnaître que le monde est brisé et que nous avons besoin de sa guérison. Reconnaître cette souffrance me rend aussi plus conscient de mon propre privilège et de ma responsabilité. Je ne peux pas rester indifférent face à la douleur des autres. En confessant cette injustice, je me sens appelé à agir, à être un instrument de paix et de justice dans la mesure de mes moyens. C'est un rappel constant que nous sommes tous connectés et que la souffrance de l'un est la souffrance de tous. Il y a une partie de moi qui se sent profondément connectée à ceux qui sont opprimés. Peut-être parce que j'ai moi-même vécu des moments de vulnérabilité, ou peut-être simplement parce que j'ai ce désir ardent de justice. Quand je lis le psaume 10, je pense aux pauvres, aux sans-abri, à ceux qui sont marginalisés par la société. Dans mes prières, je m'efforce de m'identifier à eux. Seigneur, je me tiens avec les opprimés, avec ceux qui souffrent de l'injustice. Je prie pour leur libération, pour qu'ils trouvent la paix et la justice. C'est une façon de montrer ma solidarité, de dire que je ne suis pas indifférent à leur sort. Je veux que ma prière soit un écho de leur propre clameur pour la justice. En m'identifiant avec les opprimés, je ressens aussi un appel à l'action. Je ne peux pas simplement prier pour eux, je dois aussi agir pour eux. Que ce soit par le bénévolat, le soutien financier ou simplement par la sensibilisation, je cherche des moyens de contribuer à leur libération. C'est un rappel constant que ma foi doit être vécue à travers des actions concrètes. Il y a des moments où je me sens totalement impuissant face à l'injustice du monde.
Les problèmes semblent si vastes, si insurmontables, que mes efforts personnels paraissent dérisoires. C'est dans ces moments que je confesse mon impuissance humaine à Dieu. Seigneur, sans toi, je suis incapable de combattre cette injustice. Mes forces sont limitées, mes actions insuffisantes. Cette confession est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce qu'elle me rappelle mes propres limitations, mais libératrice parce qu'elle me pousse à dépendre de Dieu. Reconnaître que je suis impuissant sans lui me donne une nouvelle perspective. Cela me rappelle que je ne suis pas seul dans ce combat, que Dieu est à mes côtés, me donnant la force et la sagesse nécessaires. En confessant mon impuissance, je demande aussi à Dieu de m'utiliser comme un instrument de sa justice. Seigneur, guide-moi, donne-moi la force et la sagesse pour agir selon ta volonté. Je sais que mes efforts seuls ne suffisent pas, mais avec toi, tout est possible. C'est une prière de dépendance totale, une reconnaissance que sans Dieu, nos efforts humains sont vains. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la demande de justice divine. Quand je vois l'injustice dans le monde, je ressens un besoin urgent de prier pour que Dieu intervienne. Seigneur, exerce ta justice contre ceux qui oppressent les autres. Ne laisse pas les méchants prospérer, mais rends justice aux opprimés. C'est une prière qui vient du cœur, un cri pour que Dieu rétablisse l'équilibre. Cette demande de justice divine est aussi une expression de ma foi en la justice de Dieu. Je crois fermement que, malgré les apparences, Dieu est juste et qu'il interviendra en temps voulu. Seigneur, je sais que tu es juste et que ta justice prévaudra. J'attends avec confiance ta divine intervention. C'est une façon de réaffirmer ma foi, même quand les circonstances semblent désespérées. En demandant la justice divine, je me rappelle aussi que je dois être un agent de justice dans ce monde. Seigneur, aide-moi à être un instrument de ta justice. Que mes actions reflètent ta volonté et contribuent à instaurer ta justice sur terre. C'est une prière qui me pousse à agir, à être une part active de la solution, en alignant mes actions sur les principes de justice divine. Je dois admettre que, parfois, maintenir ma confiance dans la justice de Dieu n'est pas facile. Il y a des jours où le monde semble si désordonné, si plein d'injustice, que je me demande si la justice divine se manifestera un jour. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que ma foi est mise à l'épreuve et renforcée. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Même quand tout semble sombre, je crois que ta justice prévaudra. C'est une affirmation que je me répète souvent. La confiance dans la justice de Dieu n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance basée sur les promesses divines et les témoignages de sa fidélité dans le passé. Lorsque je regarde en arrière, je vois de nombreux moments où Dieu a agi de manière juste et miséricordieuse, même si ce n'était pas immédiatement évident. Cette confiance me donne la force de continuer, de persévérer dans mes prières et dans mes actions. Elle me rappelle que je ne suis pas seul dans ce combat pour la justice. Seigneur, je sais que ton temps n'est pas le mien, mais je me confie en ta sagesse et en ta justice. Je crois que, tôt ou tard, tu interviendras pour rétablir l'équilibre. C'est une foi inébranlable qui me soutient, même dans les moments les plus difficiles. Il y a une place spéciale dans mon cœur pour les plus vulnérables de notre société. Les enfants orphelins, les veuves, les personnes âgées, les sans-abri, ce sont eux qui sont souvent les plus touchés par l'injustice. Le psaume 10 parle de ces groupes vulnérables, et dans mes prières, je demande souvent à Dieu de les protéger. Seigneur, je te prie pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui sont sans défense. Protège-les de l'oppression et de la violence. Entoure-les de ton amour et de ta miséricorde. C'est une prière qui vient du fond de mon cœur, une supplication pour que Dieu veille sur ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Cette prière me pousse également à agir de manière concrète pour aider les vulnérables. Que ce soit par le bénévolat dans des refuges, par le soutien à des organisations caritatives, ou simplement par des actes de gentillesse et de compassion, je cherche à être un instrument de la protection divine. Seigneur, utilise-moi pour être tes mains et tes pieds sur cette terre.
Aide-moi à protéger et à soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Parfois, il est facile d'oublier que Dieu est souverain sur toutes les situations, surtout lorsque les choses semblent hors de contrôle. Mais le psaume 10e rappelle que Dieu est au-dessus de tout, qu'il voit tout et qu'il a le pouvoir de changer les choses. Dans mes prières, je fais souvent une pause pour reconnaître cette souveraineté. Seigneur, je reconnais que tu es souverain sur toutes les situations. Rien ne t'échappe, et tu as le pouvoir de transformer même les circonstances les plus désespérées. C'est une déclaration de foi et de confiance en la toute-puissance de Dieu. Cela m'aide à me rappeler que, même quand les choses semblent chaotiques, Dieu est toujours en contrôle. Reconnaître la souveraineté de Dieu me donne aussi une paix intérieure. Cela me permet de lâcher prise sur mes soucis et de les remettre entre ses mains. Seigneur, je te confie mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes. Je sais que tu es souverain et que tu agiras selon ta volonté parfaite. C'est une prière de soumission et de confiance, un rappel que Dieu est toujours au contrôle. Les promesses de Dieu sont comme des ancres pour mon âme. Lorsque je me sens déstabilisé par les injustices du monde, je me tourne vers les Écritures et me rappelle les promesses de Dieu. Le psaume 10 contient de nombreuses promesses de protection et de justice, et je les garde précieusement dans mon cœur. Seigneur, je me souviens de tes promesses. Tu as promis de protéger les vulnérables, de rendre justice aux opprimés, de ne jamais abandonner ceux qui te cherchent. Ces promesses me donnent de l'espoir et de la force. Elles me rappellent que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses engagements. En me rappelant ces promesses, ma foi est renforcée. Seigneur, je m'accroche à tes promesses. Je crois que tu es fidèle et que tu accompliras ce que tu as dit. Merci pour ta fidélité et pour tes promesses qui ne failliront jamais. C'est une prière de gratitude et de confiance, un rappel que Dieu est toujours fidèle à sa parole. La gratitude est une partie essentielle de ma prière. Même avant de voir les résultats, je choisis de remercier Dieu pour ce qu'il fera. C'est une expression de foi et de confiance en sa divine intervention. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu entends mes prières et que tu agiras en ton temps parfait. Rendre grâce par anticipation me permet de garder une attitude positive et de rester focalisé sur les aspects positifs. Cela me rappelle que Dieu est à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore. Seigneur, je te remercie d'avance pour ta justice, pour ta protection, pour ta présence. Je sais que tu es à l'œuvre et que tu accompliras tes plans parfaits. Terminer ma prière par une action de grâce est aussi un moyen de refermer le cercle de ma foi. Cela me rappelle que, peu importe les circonstances, Dieu est digne de louange et de reconnaissance. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta justice, pour ta fidélité. Ma foi repose en toi, et je te rends grâce pour tout ce que tu vas accomplir. C'est une prière de gratitude et de confiance, un témoignage de ma foi en l'œuvre de Dieu. Le psaume 10 est pour moi une source inépuisable de réconfort et de force. Il me rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent, toujours juste, toujours fidèle. Ma prière basée sur ce psaume est une conversation continue avec Dieu, une expression de mes peurs, de mes espoirs, de ma foi. En clame pour la présence de Dieu, en reconnaissant la souffrance et l'injustice, en m'identifiant avec les opprimés, en confessant mon impuissance humaine, en demandant la justice divine, en faisant confiance à la justice de Dieu, en demandant la protection pour les vulnérables, en reconnaissant la souveraineté de Dieu, en me souvenant de ses promesses et en rendant grâce par anticipation, je me sens plus connecté à Dieu. Ces prières me rappellent que, malgré les apparences, Dieu est à l'œuvre et que sa justice prévaudra. Ma prière devient ainsi un acte de foi, une déclaration de confiance en Dieu et en ses promesses. Seigneur, je te remercie pour ta présence, ta protection, ta justice. Je te confie mes peurs et mes espoirs, et je te rends grâce pour tout ce que tu vas accomplir. Amen. Cette réflexion sur le psaume 10 et les prières qui en découlent m'aident à naviguer dans les complexités et les injustices de ce monde avec une foi renouvelée et une confiance inébranlable en la justice divine.
Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du psaume 10, je vous invite à réfléchir sur ce que nous avons découvert ensemble. Ce psaume nous rappelle l'importance de crier à Dieu dans nos moments de détresse, de lui confier nos peurs et nos doutes. Mais, vous êtes-vous déjà demandé comment cette prière peut transformer notre quotidien? Imaginez, demain matin, en vous réveillant, vous prenez quelques instants pour prier avec les mots du psaume 10. Comment cela pourrait-il changer votre journée? Pensez-vous que cela pourrait vous donner plus de force pour affronter les défis qui se présentent à vous? Peut-être vous aider à voir les choses sous un angle différent? Et si vous partagiez cette prière avec quelqu'un de votre entourage qui traverse une période difficile? Comment cela pourrait-il impacter sa vie? Ne serait-il pas incroyable de voir comment une simple prière peut apporter tant de réconfort et de soutien? Je vous pose une question, quelle partie du psaume 10 résonne le plus en vous? Est-ce le cri de détresse au début, ou la confiance en la justice divine à la fin? Prenez un moment pour méditer sur cela et partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Et maintenant, avant de nous quitter, je vous lance un petit défi. Cette semaine, prenez un moment chaque jour pour prier avec un verset du psaume 10. Notez ce que vous ressentez, les changements que vous observez en vous et autour de vous. Revenez ici pour partager votre expérience. Votre témoignage pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. Merci d'avoir partagé ce voyage spirituel avec moi. Que la paix et la sagesse du psaume 10 vous accompagnent. À très bientôt sur Chemin de la foi.